Washington publie pour la première fois les images de l'opération Commando qui a abouti à la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi en Syrie. Le chef de Daesh était sans doute l'homme le plus recherché du monde. En temps réel, grâce aux caméras embarquées des membres des forces spéciales américaines, Donald Trump a suivi ce raid depuis la Maison-Blanche. Les troupes américaines ont bénéficié d'informations d'un indicateur qui a fourni une description précise de la cachette d'al-Baghdadi. Here we see the object of the assault, the compound where Baghdadi was hiding. Nous voyons ici l'objet de l'assaut, le complexe où se cachait Baghdadi dans la province d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie. C'est une zone dans laquelle nous n'avions pas l'habitude de travailler, environ 1 heure de vol en hélicoptère de notre base d'étape en Syrie. Nous estimons qu'il se cachait dans la province d'Idlib pour éviter les pressions intenses qui avaient été exercées sur son groupe terroriste. Une fois la force d'assaut arrivée sur place, des combattants à proximité de l'enceinte ont commencé à tirer. Ils ont été tués par 2 frappes aériennes menées par des hélicoptères de soutien. L'informateur des soldats américains était un haut placé dans les rangs du groupe terroriste. Il était notamment chargé d'organiser les déplacements du chef de Daesh. L'ADN d'Abou Bakr al-Baghdadi a été prélevé parmi les débris de l'opération. Il a ensuite été comparé avec celui obtenu lors de son passage dans une prison en Irak. Le test a permis à l'armée américaine de confirmer que le chef de Daesh avait bien été abattu. L'organisation dispose encore, selon le Pentagone, de 14 000 à 18 000 combattants en Irak et en Syrie. Daesh a peut-être perdu son dirigeant, mais le groupe dispose d'un réservoir de chefs suffisant pour le remplacer d'ici 15 jours au plus tard, selon des responsables américains.